Bonjour, je vous présente aujourd'hui mon projet de fin d'études intitulé Aux couleurs locales, hôtel urbain au boulevard Walid Amdad à la Casbah d'Alger. Mon projet s'inscrit dans une optique de revalorisation de la Casbah d'Alger, qui constitue le cœur de la région algéroise et qui s'est retrouvée séparée du restant de la ville suite à la construction des deux axes, le boulevard Walid Amdad et le boulevard Hahad Abdelzar, qui sont venus remplacer les anciennes murailles de la Médina et qui constituent aujourd'hui une barrière engendrant l'enclavement de cette dernière. Le boulevard Walid Amdad, qui se trouve dans la limite sud de la Casbah avec Soustala, il est ponctué de plusieurs éléments emblématiques tels que le bastion 8 et le TNA qui, en collaboration avec les friches, peuvent permettre au boulevard de devenir une véritable polarité et de créer de nouvelles portes d'accès à la Casbah d'Alger et l'ouvrir à la ville. Afin de valoriser ce patrimoine vivant qui souffre aujourd'hui de la décadence sociale, la dégradation du bâti et l'enclavement, et de permettre à la communauté de continuer à y vivre, je m'inscris dans la stratégie urbaine Une pause s'impose qui pose comme problématique comment faire revivre le potentiel patrimonial de la Casbah d'Alger en créant des moments de pause attractifs. Cette stratégie permet de concrétiser les objectifs suivants: la métropolisation, la redynamisation, la valorisation du patrimoine, l'attractivité et la perméabilité. Elle consiste en la création de moments de pause à proximité des éléments phares de la Casbah d'Alger, les relier à des points intermodaux et la mise en place des axes de liaison qui passent par ces moments de pause, notamment au niveau des deux boulevards structurants cités auparavant. Le boulevard Walid Amdad constitue l'un de ces axes de liaison où on propose une ligne de téléphérique qui passe par le bastion 8, le square et le TNA, où on crée des moments de pause qui sont renforcés grâce à la projection d'équipements au niveau des friches urbaines, et parmi lesquelles figure ma parcelle qui se trouve à l'aboutissement de cet axe et qui constitue une intersection entre le tissu du 19e siècle, le tissu vernaculaire et écolé au bastion 8, vestige de l'ancienne muraille. Un aimant, grâce à son alimentation en flux depuis le port Square et le pôle culturel des musées et des mosquées de la Casbah, qui sont connectés aux différents moyens de transport, sans oublier les programmes projetés dans les différentes parcelles avoisinantes. Ma parcelle comprend une topographie en gradin avec des dénivelés constituant une contrainte de conception, mais en même temps un potentiel en offrant des vues dégagées vers la Casbah et vers la mer, ainsi que vers le tissu du 19e siècle. Ma parcelle se caractérise par sa vocation résidentielle. Elle est entourée de résidences et de quelques équipements de proximité, majoritairement des écoles. Elle témoigne un grand manque d'équipements d'accueil aux habitants et aux touristes, malgré son emplacement stratégique par rapport à la ville. Elle n'est fréquentée que par les jeunes du quartier qui en ont fait un espace public de jeu. En complément de l'objectif principal de la stratégie urbaine qui est de créer des moments de pause attractifs, je profite de l'emplacement de ma parcelle pour faire de l'hébergement qui constituera un aimant pour les usagers, pour les passagers et qui les incitera à s'arrêter. J'ai choisi d'opter pour une offre hôtelière qui conjugue culture, patrimoine et création et qui améliore de ce fait l'attractivité touristique auprès d'une clientèle motivée par l'expérience proposée et la découverte de la culture locale en répondant à des objectifs, que ce soit pour le quartier, l'échange culturel, la dynamisation et la création de l'emploi, ou pour la ville à travers la mondialisation de la culture locale, l'attractivité touristique et la perpétuation et valorisation du patrimoine. Il s'agit donc de créer un projet dont l'impact est à l'échelle de la ville et qui fait la promotion du patrimoine matériel et immatériel, qui redynamise la vie urbaine dans le quartier, pensée globale, agir local. Mon intention donc est de créer un espace qui ne se limite pas à offrir des chambres standardisées, mais qui participe dans la mise en tourisme de la Casbah d'Alger ainsi que la perpétuation de la culture locale en améliorant le tourisme créatif et culturel et en offrant aux touristes l'opportunité d'expérimenter la culture locale et de découvrir le savoir-faire algérien à travers divers ateliers ouverts au public et des espaces de restauration aux couleurs locales. Il est divisé en 3 entités principales répondant aux différentes activités proposées: l'hébergement, la culture et découverte et enfin la consommation et détente.
Construire dans un site historique ne nécessite pas forcément la reprise intégrale de l'architecture déjà présente, mais plutôt la création d'une nouvelle architecture qui met à l'honneur tout l'éventail de la vie urbaine qui l'entoure et qui répond aux besoins actuels de la communauté. Le tissu urbain de la Casbah est caractérisé par sa densité et ses volumes adossés. Pour des raisons de sécurité, les villes anciennes étaient renfermées. Aujourd'hui, l'enjeu est plutôt de s'ouvrir et d'offrir de l'espace pour la communauté. Il ne s'agit plus d'adosser les volumes les uns sur les autres, mais de les empiler afin de libérer et d'aérer l'espace et les orienter afin de chercher des vues, s'aligner ou créer du recul pour marquer l'entrée, pour obtenir au final une structure hétérogène où différentes entités peuvent interagir sans perdre leur propre identité. C'est de là que m'est venue l'idée de l'empilement. On retient donc superposition, réorientation, connexion et aération. Passons maintenant à la genèse du projet. Premièrement, s'aligner au boulevard Walid Amdad et à la rue Benchir afin de respecter la configuration urbaine et d'attirer le flux venant des deux rues. Deuxièmement, perméabiliser et créer une connexion entre le boulevard Walid Amdad et la rue Benchir Mustafa à travers la création d'un volume de vide connecteur accueillant et servant de passage urbain et d'espace public pour la communauté. Ensuite, prendre en considération l'environnement urbain et empiler des boîtes parallélépipédiques à deux niveaux en respectant les gabarits des bâtiments environnants. Relier et enfin émerger, tout en évitant l'écrasement de l'environnement par le rajout d'un volume du côté du boulevard de la Victoire. Ensuite, chercher des directions vers la Casbah et le tissu du 19e siècle pour connecter le projet visuellement avec les deux architectures ainsi que vers la mer et le bassin vide. Faire ressortir les volumes afin de remettre à l'échelle et de signaler. Voici quelques perspectives qui démontrent la mise à l'échelle humaine. Depuis le boulevard Walid Amdad, vers la rue Benchir, vers l'espace public et depuis le boulevard de la Victoire. Le projet est divisé en 4 entités disposées de telle manière à garantir la qualité spatiale requise et le bon fonctionnement de ces entités au sein d'un même ensemble. L'entité culture et découverte occupe les volumes de plain-pied afin de participer à la dynamique urbaine et d'attirer les passants vers les activités proposées au sein des ateliers qui sont en rapport visuel entre eux mais aussi avec la rue et le passage urbain créé. Idem pour l'entité consommation et détente qui est directement connectée au boulevard de la Victoire afin d'attirer le flux vers le projet. L'entité hébergement qui a besoin du calme et de l'éclairage nécessaires pour offrir un séjour agréable, d'où l'intérêt d'opter pour une organisation en sandwich où cette entité occupe les niveaux intermédiaires. Enfin, l'administration qui se trouve au deuxième niveau, au-dessus de l'espace public afin de faciliter l'accès et de raccourcir le circuit du personnel à l'intérieur du projet. La circulation à l'intérieur du projet a été étudiée selon 3 points différents. D'abord, l'efficacité qui est assurée par 2 batteries d'ascenseurs reliant différents niveaux, reliés par des couloirs, facilitant l'accès à tous les espaces. La topographie du site a permis, par rapport aux différents usages du projet, d'assurer l'accès de chacune indépendamment des autres et d'éviter le croisement des flux. Ensuite, la sécurité où le projet bénéficie de plusieurs zones à l'abri et issues de secours. Enfin, la qualité où la circulation se caractérise par des halls en double hauteur, des mezzanines et des passerelles et les 2 batteries d'ascenseurs qui bénéficient d'un rapport visuel avec le hall d'entrée et avec l'espace de consommation. Tout comme le volume, la conception de l'enveloppe a suivi plusieurs étapes. Premièrement, défier les lois de la pesanteur où les volumes de plein pied sont entièrement vitrés afin d'attirer les passants par les activités qui se font à l'intérieur des ateliers ainsi que l'exposition et font flotter les volumes compacts empilés.
Deuxièmement, faire appel au patrimoine en reprenant les motifs du Zellige qu'on retrouve dans les palais de la Casbah. Tirer afin d'avoir des éléments en 3D qui permettent d'avoir l'effet de la mosaïque. Troisièmement, creuser, diviser le volume en 3 parties, marquer le passage urbain en dessous du volume, offrir un maximum d'éclairage et une vue panoramique pour l'espace séjour, éclairer la cage d'escalier. Quatrièmement, cadrer et s'ouvrir à la ville et marquer les directions des volumes par des faces entièrement vitrées avec le vitrage en recul afin d'avoir des débords de dalles pour se protéger du soleil. Enfin, afin de renforcer le concept de l'empilement et de différencier entre les boîtes tout en s'intégrant dans l'environnement, sans perdre l'identité du projet comme étant un projet signal qui se distingue du reste, l'ensemble prend les couleurs de son environnement. Pour résumer, mon enveloppe englobe à la fois la transparence, le cadrage, l'invitation, la légèreté et la mise en valeur du patrimoine. Nous allons finir maintenant avec la démarche VIP au sein de mon projet qui s'est faite à plusieurs échelles. Premièrement, l'échelle urbaine, car le processus de conception de mon projet donne à voir la transformation urbaine proposée, à savoir l'optique de redynamisation de la ville et du développement de l'activité touristique qui va mettre en avant le patrimoine architectural et culturel de la Casbah à l'échelle nationale et internationale. Il s'inscrit également dans une stratégie globale avec les projets proposés autour de lui qui lui permettent de répondre à plusieurs objectifs. Deuxièmement, au niveau du programme qui valorise d'une manière directe le patrimoine immatériel de la Casbah, à savoir la gastronomie et l'artisanat. Ceci toujours dans un objectif de développement du tourisme créatif et la préservation de la culture locale à l'intérieur du pays ainsi que sa perpétuation et mondialisation. Troisièmement, au niveau du concept, en réinterprétant la logique constructive de la Casbah où les bâtiments s'adossent l'un sur l'autre en libérant de l'espace pour la communauté afin de garder cet esprit de solidarité déjà existant à l'échelle architecturale mais aussi à l'échelle de la société. À travers le concept de l'empilement, un passage de la verticalité à l'horizontalité, au niveau de l'enveloppe à travers les motifs du Zellige ainsi que les couleurs de l'environnement, et encadrant le patrimoine de la Casbah. On a des vues vers le boulevard Ouled Amded, vers le bastion 8, vers le bastion 8 toujours, et le tissu du 19e siècle, vers la mer ainsi que vers la Casbah. Merci pour votre attention.